J'ai l'impression personnellement que le marketing de réseau existe pour ce moment-là. C'est-à-dire que, en fait, tous ceux qui sont rentrés dans le marketing de réseau sont rentrés pour aider les autres. Et ça y est, le moment est venu. J'ai l'impression que ça y est, le moment est venu. Vous auriez quelque chose à dire, à passer un message à tous ceux qui nous écoutent par rapport à ce qui se passe? Est-ce que vous voulez leur mettre un coup de boost ou un message parce que c'est un moment important, je pense, pour vous aussi? Alors, moi, je pense qu'effectivement, la seule façon de pouvoir avoir une qualité de vie comme on a envie de la vivre aujourd'hui, c'est le marketing de réseau. Déjà, à la base, pour avoir connu différentes sphères du monde du travail, que ce soit libéral, que ce soit salarié, fonctionnaire, voilà, et marketeur de réseau aujourd'hui, c'est le meilleur moyen, je pense que c'est le seul moyen qui permet de pouvoir atteindre sa qualité, enfin, de pouvoir avoir une qualité de vie comme on a envie de l'avoir. Alors bonjour à toutes et à tous, bienvenue donc dans ce Facebook Live spécial rendez-vous de leaders d'influence. Aujourd'hui on a un privilège parce que c'est la première fois qu'on accueille un couple, et un couple, pas n'importe quel couple. J'ai la chance de les connaître depuis un certain temps, un couple qui vraiment fait des exploits dans le monde du marketing de réseau. D'ailleurs on en parlera tout à l'heure, ça sera intéressant de savoir où vous en êtes aujourd'hui. Et ils vont vous révéler comment ils fonctionnent, comment ils développent leur activité, comment ils construisent leur avenir et leur futur, tout en étant en couple. Et ce qui sera intéressant pour vous toutes et tous, c'est de comprendre justement tout le cheminement qui les a amenés à ça, et surtout comment ils font, comment ils s'organisent, comment ils gèrent tout ça, et pouvoir découvrir toutes les astuces. Alors, avant de démarrer, avant de les présenter, je voudrais juste vous rappeler que vous verrez, ça va durer 45 minutes à 1 heure au grand maximum. Pensez qu'à partir de 30 minutes, amusez-vous à me poser des questions dans le live, parce que je prendrai vos questions et je les proposerai à Isabelle et Christophe. Donc, on peut toutes et tous applaudir et saluer et souhaiter la bienvenue à Christophe et Isabelle Sol, qui sont des top leaders dans le monde du marketing de réseau. Bienvenue à vous deux. Comment ça va? Merci à toi, merci pour ton accueil, merci de nous donner ce moment privilégié avec toi et avec tous, donc c'est avec grand plaisir. Merci. C'est un grand plaisir de vous accueillir. Je vous connais bien et j'ai toujours bonheur à vous côtoyer. Pour démarrer ce Facebook Live, est-ce que vous voudriez bien déjà tout d'abord vous présenter tous les deux, et puis que tout le monde découvre, parce qu'on n'a pas trop dévoilé dans le message, mais on a dit un couple de fonctionnaires. Mais ça ne veut pas dire grand-chose pour eux, mais c'est bien qu'ils découvrent un petit peu d'où vous venez, parce que ça va inspirer beaucoup de monde et j'ai plein de questions à vous poser là-dessus. Bonjour à tout le monde. Déjà, merci Christophe donc, pour nous avoir donné la parole. Alors, on s'appelle Isabelle et Christophe Sol, ça c'est pas une surprise. Donc, on est mariés, je ne sais pas si on doit dire le nombre d'années, mais ça fait quand même de très longues années. Combien d'années, par curiosité? Combien d'années? Alors, on est mariés depuis 25 ans, mais ça fait 30 ans qu'on se supporte en fait. J'adore. Mais qu'est-ce que j'admire ça, j'admire. On a 2 enfants, donc une fille de 24 ans et un garçon de 20 ans. D'accord. Qui sont en études supérieures, qui commencent à voler de leurs propres ailes. Donc, on habite sur Montpellier. Et je vais parler de ma carrière, il parlera de la sienne. Moi, j'ai été donc infirmière pendant 30 ans aussi. Donc, je suis de la promo 86-89, si ça parle aux infirmières. Donc, ça fait quand même quelques années. Et donc, j'ai fait un super métier qui aujourd'hui est un peu mis en avant, malgré toutes les galères qu'on peut rencontrer pendant ce boulot. Mais en tout cas, j'ai eu la chance, justement, à travers ce métier, de pouvoir exercer différentes facettes du métier d'infirmière. Donc, j'ai été fonctionnaire, effectivement, j'ai travaillé à l'hôpital, mais je n'ai pas fait que ça. J'ai aussi travaillé dans le privé. J'ai travaillé en hospitalisation à domicile. J'ai fait du libéral. Et les dernières années, j'étais dans le salariat, effectivement, mais dans une société, un grand groupe qui s'appelle Air Liquide, pour ne pas le citer, où j'avais un poste à responsabilité. Donc, j'ai eu la chance de pouvoir barouder, on va dire, et d'expérimenter les différentes façons de travailler aujourd'hui dans ce monde du travail pas simple. Mais j'ai été fonctionnaire, quelques années, une quinzaine d'années. Et toi, Christophe? Alors, pour moi, moi j'ai eu une formation, on va dire, un petit peu plus, on va dire, dans le technique. Et puis, j'ai croisé la route
un jour d'un concours qui m'a donné accès à la fonction publique et j'ai été fonctionnaire pendant de nombreuses années dans la police nationale, pour rien cacher. Ça a été aussi un métier de passion parce que j'ai pu aller dans un service qui était spécialisé où j'ai pu prendre du plaisir. On pourra en parler un petit peu plus tard. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai quitté tout ça, effectivement, pour le marketing de réseau qui m'a donné une seconde vie professionnelle. Et c'est avec grand plaisir qu'aujourd'hui, on développe ce métier. Donc, deux phases de vie, une salariale, on va dire, et une de marketeur. Entrepreneurial, c'est génial. Et depuis combien de temps, tous les deux, ou alors, depuis combien de temps vous êtes dans le marketing? Parce que j'imagine qu'il y en a un des deux qui a démarré en priorité, en premier. Et qui d'ailleurs a démarré, ça pourrait être intéressant. En fait, on n'a pas vraiment démarré. En fait, on a croisé un jour cette opportunité grâce au produit, parce que notre fille avait un petit souci de santé et du coup, on nous a proposé donc la marque que l'on développe aujourd'hui par rapport à ce problème-là. Et comme ça a été assez efficace, eh bien, on s'est intéressé à ce produit et à toute la gamme qui va avec, et aussi au plan marketing, puisqu'on nous l'a proposé à ce moment-là, mais on nous l'a présenté à ce moment-là. Voilà. Et donc, ça fait une quinzaine d'années. Voilà, une quinzaine d'années. 15 ans. Donc, on va dire qu'on a démarré tous les deux sans vraiment démarrer, mais après, effectivement, j'ai peut-être été un petit peu plus mis en avant parce qu'on s'est plus intéressé au produit en premier. Voilà. Super. Ouais, donc, il y a eu cette porte produit qui vous a amené à découvrir un business. Et donc, c'est toi qui as mis en place, je dirais, l'aspect, tiens, il y a quelque chose derrière. Et Christophe, tu as mis du temps avant de rejoindre Isabelle, avant de te dire, tiens, il y a un vrai business, ça m'intéresse, explique-moi. Oui, j'ai mis du temps, pas parce que je ne croyais pas au projet au début. Dès la première présentation du plan marketing, j'ai dit ça, c'est fabuleux, c'est formidable. J'ai toujours été dans cette direction, mais si tu veux, c'était pas le bon moment. C'était pas le bon moment pour vraiment faire du marketing de réseau. Donc, comme tu le dis très bien, on a été des incubateurs, on a été, je dirais même, des amateurs, des touristes, les touristes du marketing de réseau, jusqu'à un jour où on a eu effectivement un déclic. Mais tout ça pour dire qu'on a toujours été quand même dans le sens de cette activité, mais nos vies professionnelles faisaient qu'on était déjà très pris, très sollicités avec beaucoup de contraintes et on n'était pas prêt à vraiment faire du marketing à ce moment-là. On avait choisi nos métiers par vocation, on va dire. Hein, quand on fait ces métiers, les deux, que ce soit le mien ou le sien, c'est quand même des métiers difficiles. On n'y va pas juste pour se dire qu'on va gagner de l'argent, parce que d'abord, c'est pas le vrai. et donc, à l'époque, il y a 15 ans, on était encore bien dans nos métiers. On avait 15 ans de moins, donc c'était encore en pleine période d'évolution de travail. Donc, on n'était pas dans le projet de faire une reconversion. On était bien dans nos métiers, on gagnait notre vie correctement. Voilà, à deux, ça allait, quoi. Donc, c'était pas un vrai projet, c'était une option. Bonus, voilà, un bonus. C'était un plus. Et honnêtement, quand vous avez… il y a eu un moment, un déclencheur où vous vous êtes dit, allez, on le fait sérieusement, ce business, et on le prend en main et on construit un avenir avec. Il s'est passé quelque chose? Ouais, c'est, on va dire, le temps qui passe vite. et effectivement, il y a eu, on va dire, quelques années après, on a quand même fait de l'amateurisme, mais on a quand même travaillé un petit peu pour avoir, on va dire, un troisième revenu, quelque chose comme ça. Quand même, on a quand même travaillé un petit peu. Ah ouais, donc vous aviez déjà gagné plus de 1 000 euros, vous voulez dire, même en le faisant, je dirais presque un petit peu en touriste, quoi. En touriste. Oui. C'est beau déjà. Mais c'est en 2014 où on a vraiment basculé dans le métier, on va dire, du marketing de réseau parce que nos enfants aussi avaient peut-être quitté la maison, avaient grandi, mais c'est surtout que l'élément déclencheur a été aussi qu'on arrivait dans une phase de vie où on commence à se poser des questions, peut-être par rapport à l'âge, l'expérience que l'on a acquise aussi, et tu te dis, en tout cas moi pour ma part, les gens pensent que peut-être fonctionnaire, c'est tranquille et tout. Enfin, moi, ce n'était pas mon cas. C'était des grosses contraintes horaires,
que ce soit, ça empiétait évidemment sur ma qualité de vie. C'était le jour, c'était la nuit. Voilà, c'était un service assez particulier, avec pas forcément de reconnaissance, qu'elle soit financière, parce que c'est vrai que la reconnaissance financière, ben, tu l'as pas forcément. T'as pas non plus la reconnaissance entre parenthèses humaine. Et tout ça nous a fait dire que ben, on avait peut-être une solution et on avait la solution pour peut-être changer parce qu'on ne voyait pas encore faire ça pendant 10, 15 ans dans le même circuit, dans la même activité. Pour ma part, c'était plus, on va dire, je crois que j'arrivais au bout d'une histoire. Donc, d'aider les gens, ça restera quand même ma vocation. Et d'ailleurs, en marketing, c'est une autre façon d'aider les gens, mais on est là pour ça. Mais c'est surtout que dans les dernières années, j'avais un poste à responsabilité et les directions ne faisaient que changer. Et les gens qu'on mettait, on va dire, dans les hautes sphères n'étaient pas des gens de terrain. Donc, ils arrivaient avec leurs beaux projets irréalistes. Et toi qui étais sur le terrain, tu devais appliquer leur méthodologie qui ne correspondait pas à ce que moi je faisais. Donc, on va dire que les nouvelles directions, la pression, la pression des objectifs, des efficacités, tout le temps faire mieux avec moins et faire passer ces messages-là à ses équipes, ça devenait pas mes valeurs à moi, c'était plus possible. Donc, il fallait que je change et il me restait encore 20 ans d'horizon avant de pouvoir me dire que je pourrais peut-être partir en voyage quand je veux. Et franchement, je ne sais pas si à 65 ans, j'aurais encore la forme. Donc, ça me faisait vraiment de peine de rester dans le monde du salariat. Okay, donc, encore une fois, et ça, c'est intéressant pour ceux qui écoutent, ces grandes décisions ou ces moments importants de la vie, ça part quand même d'une frustration au final. Hein, toujours pareil, il y a un truc qui bloque, quelque chose qu'on ne veut plus ou quelque chose qu'on veut mais qu'on n'a pas encore. Et donc, si j'ai bien compris, ça fait réellement 6 ans que vous mettez la gomme, quoi, si c'est bien ça, depuis 2014. C'est bien ça. Et 2014, on fait du marketing. Ouais. Wow. Et vous en êtes où aujourd'hui? Parce que vous avez dit que vous arriviez à gagner quand même un revenu, un troisième revenu en étant des touristes. Et là, vous en êtes où en 6 ans où vous avez commencé à… En termes d'évolution, hein, pas besoin de nous dire les chiffres. Vous avez besoin oui. On n'a pas de problème avec ça, mais on ne va pas parler de la position de notre compagnie, puisqu'on n'est pas là pour parler de notre compagnie. On va dire qu'on a atteint l'indépendance financière, ça c'est sûr. Et au niveau de notre compagnie, on va dire on est dans le top 5 de notre compagnie au niveau national, on va dire. Voilà. Wow. J'ai envie de dire, on peut vous applaudir déjà parce que c'est inspirant et c'est important pour que tous ceux qui nous écoutent puissent vraiment se dire que tout est possible. Ça, c'est vraiment important. Alors, une question que je ne vous ai jamais posé cette question, mais est-ce que vous avez une organisation très spéciale entre vous deux? C'est-à-dire que qui fait quoi? Est-ce qu'il y en a un qui s'occupe des ventes, l'autre s'occupe du recrutement? Ou alors il y en a un qui s'occupe des hommes, l'autre s'occupe des femmes? Ou… je sais pas. En fait… Alors déjà, il a fallu apprendre à travailler ensemble parce que c'était pas si simple que ça quand même au démarrage. Moi, j'ai fait ma reconversion, on va dire à plein temps dans le marketing un peu avant Christophe. Donc il y a 3 ans ou 3 ans et demi aujourd'hui. Donc j'ai passé à peu près une année où il avait encore son activité, donc j'étais un peu toute seule et après donc lui il a fait son plein temps, on va dire, marketing. Donc là il a fallu apprendre à travailler ensemble. Donc déjà on a 2 bureaux, on a un bureau chacun. Ça, et après non, on sait tout faire. Après on a des compétences différentes, forcément on a des talents différents, on va dire. On sait tout faire tout seul, on va dire à peu près. Après, Christophe, il est plus de stratégie. Moi, je suis peut-être plus accompagnement, forcément produit. Mais je l'ai formé au produit. Maintenant, il est au top. On va dire qu'évidemment, on peut tout faire. Après, on va s'appuyer sur les talents de chacun, puisqu'on a tous des petites choses que l'on va maîtriser un petit peu plus. Isabelle va maîtriser certaines phases du métier. Moi, je vais en maîtriser peut-être plus facilement d'autres, je vais être plus à l'aise, ça va être peut-être plus la prospection, peut-être plus aussi l'accompagnement de certains profils. Voilà, donc on va peut-être se répartir aussi certains profils en fonction de la personnalité, en fonction de leur métier aussi. Voilà, donc on va s'aider comme ça et chacun on va se complémenter et c'est aussi pour ça que ça fonctionne, ça fait aussi une alchimie et c'est un petit peu ce qui fait, on va dire, notre réussite aujourd'hui. Excellent. Ah ouais, donc il y a vraiment… Ce que j'ai bien entendu là, qui me plaît beaucoup, parce que j'ai déjà découvert des couples dans le marketing de réseau où chacun avait un rôle très précis et donc au final,
ben, ils étaient très dépendants l'un de l'autre. Et là, ce que j'entends, c'est que vous êtes très indépendants. Au final, tout le monde sait faire tout. Oui, Oui. oui. Ça, c'est vraiment très puissant. Et est-ce que vous avez le sentiment que, justement, de fonctionner comme ça vous a permis de doubler votre vitesse de progression? Ouais. C'est évident. Alors, c'est évident parce qu'il y a une démultiplication horaire, forcément. Donc, au lieu d'être un à développer, ben, forcément, c'est deux. Donc, le levier se met en place beaucoup plus rapidement, ça, c'est sûr. Et puis aussi par rapport à l'énergie, parce que c'est vrai que on peut se compléter. Il y en a un qui va peut-être booster l'autre à un moment et inversement. Donc, en fait, c'est cette émulation aussi qui fait que ça fonctionne ben, plus vite, donc forcément, bien sûr. Eh oui, c'est intéressant ce que tu viens de dire parce que c'est vrai qu'on peut dire ce qu'on veut, mais garder le moral au plus haut, c'est pas vrai, ça n'existe pas. Hein, on a le moral, à un moment donné, on est dans le haut, puis on a des bas émotionnels. Et c'est vrai que quand on est deux, on a tendance à, j'imagine que vous allez beaucoup plus vite que certains, à vous remobiliser, et à repartir dans l'action, parce que justement, quand il y en a un qui voit que l'autre est un petit peu dans le bas émotionnel, ça incite, j'imagine. Vous avez un fonctionnement là-dessus? Vous avez analysé ça ou c'est naturel chez vous? Bah, alors, on a des moments de down, hein, comme on dit. On en a tous. Hein. De toute façon, le marketing, c'est pas un long fleuve tranquille. Hein. Donc, il y a des fois, puis c'est beaucoup de relations humaines. Donc, parfois, c'est pas toujours simple à gérer. Du coup, bah oui, effectivement, on est quand même assez. On est deux tempéraments assez forts quand même. Donc, forcément, chez nous, on s'ennuie pas en fait. Même si on n'est que tous les deux, on va dire. Et c'est souvent quand même assez punchy. Mais bon, ça va, on est encore ensemble, donc ça va. Au moins, les choses sont dites. Mais oui, on a besoin, on a besoin d'avoir quelqu'un à qui s'accrocher quand on a effectivement un moment de down. Alors ça peut être nous deux, mais on a aussi des personnes à côté aussi sur qui on peut compter, des amis, même qui sont en cross-line. Enfin voilà, on essaye toujours de trouver les personnes qui auront le réconfort, le mot de réconfort, on va dire. Donc, Comme on dit dans le marketing, le tout, c'est de ne pas rester longtemps un genou à terre, comme on le dit. Et c'est vrai qu'on peut avoir un genou à terre, mais se relever vite et refaire vite des actions et être toujours dans l'énergie, c'est ce qui va amener évidemment la réussite, bien sûr. c'est clair. Oui, parce que cette énergie-là, elle attire quelque part. Hein. Quand on rayonne, quand on est bien, bah, les gens ont envie de venir vers nous au final. Et alors, comment vous gérez votre temps? Est-ce que vous avez mis un cadre dans votre façon de travailler? Il y a quelque chose de particulier qui pourrait inspirer les autres, qui pourrait les aider à comprendre? Parce que quand on parle de marketing de réseau, on a tendance à avoir envie d'en parler tout le temps. On a des rencontres régulières, il se passe plein de choses, il y a des présentations même en fin de journée, le soir. Vous avez mis des limites? Il y a quelque chose de particulier là-dessus? Ah, alors, je dirais qu'on n'est peut-être pas les meilleurs élèves. Après, les limites horaires, si c'est ça que tu veux dire. Ouais, ou de ne plus parler de boulot et puis de se dire, tiens, allez, on focalise sur autre chose, ou alors peut-être de prendre du temps pour ses amis perso, ou alors des amis du couple. Euh, et vous avez mis un cadre ou est-ce que ça se fait comme ça? Les choses se font naturellement. Alors après, c'est vrai que quand on fait un métier de passion comme nous, qui est le marketing de réseau, donc forcément, ça déborde en permanence dans le cadre familial, hein, forcément. Mais après, on a aussi en parallèle d'autres passions qui nous permettent d'aller se vider la tête, de s'oxygéner l'esprit pour retrouver l'énergie qu'il faut aussi pour développer et rester, on va dire, performant dans ce métier. Mais en fait, on ne s'impose pas forcément de dire, voilà, le dernier rendez-vous est à 20h. S'il y a un rendez-vous qui cale à 20h, que la personne ne peut pas, on va quand même le faire. Voilà. Alors, pas à 23h non plus, mais on ne va pas dire qu'on arrête notre journée à 18h dans un cadre strict. Voilà. On est bien d'accord. Et donc, mais il y a quand même… Et le week-end? Bon, en fait, on a les enfants qui sont plus à la maison.
Donc, quand ils viennent, on essaye de se garder ce week-end-là parce qu'ils ne seraient pas contents déjà. Et puis nous aussi, hein, on ne les voit pas très souvent, donc c'est important d'en profiter. Donc, en fait, quand il n'y a pas les enfants, si effectivement, en marketing, il faut s'adapter quand même. Hein. Même si on met un cadre, les gens ne sont pas toujours dispo. Il y a des gens qui bossent, et on l'a connu, hein, parce qu'on a fait les deux en même temps. Donc, ce n'est pas toujours simple la semaine. Et du coup, parfois, le week-end, ils sont plus dispo. Donc, on doit s'adapter aussi un peu à leurs contraintes. Et donc, après, nous, on sait s'accorder du temps quand on a besoin, puisqu'on n'a plus la contrainte d'avant de se dire, on travaille du lundi au vendredi et le week-end, on fait le ménage, le repassage et les courses, hein, parce qu'en gros, c'était ça quand même. Hein. Faut quand même dire la vérité. Donc, on n'a plus ces contraintes-là. Donc, en fait, nous, le week-end, si on veut le faire en semaine, on le fait en semaine. Nous, on adore faire du bateau quand le temps le permet et qu'il n'y a pas de Covid, on va dire. On y va quand on veut. C'est en semaine, c'est un week-end pour nous, ça ne change rien. Enfin, c'est ça la qualité de vie en marketing, hein, c'est qu'il n'y a plus de jours de semaine en fait. Magnifique. Ok. Et alors, juste une question avant de parler de cette adaptation que vous avez dû faire, j'imagine, face à la situation qu'on est en train de vivre tous là, les uns les autres. Est-ce que au niveau fonctionnariat, parce que je sais que les fonctionnaires, il y a quand même quelques contraintes, je crois, par rapport à une double activité. Vous avez eu des contraintes, vous? Il y a eu des... Parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui sont fonctionnaires dans le monde du marketing de réseau et qui ne savent pas trop s'ils peuvent y aller, pas y aller. Et des fois, ils ont envie, ils le font, mais ils ne savent pas non plus s'ils peuvent se permettre d'en parler à des personnes dans leur métier. Est-ce que vous avez quelque chose à partager là-dessus? Il y a une astuce? Vous avez... Alors, astuce, non, il y a pas d'astuce, il n'y a pas de magie dans nos réseaux. On a des fonctionnaires aussi qui ont fait des reconversions. Il y a des fonctionnaires qui ont pu aussi avoir des 80%, des mi-temps. On va dire que dans le fonctionnariat, ça va aussi dépendre de la personne avec qui vous allez traiter, qui va avoir le pouvoir, on va dire, de décision. Il y a une règle et ensuite il y a ce qui se passe réellement dans les faits. Ça dépend des administrations. Dépend des administrations aussi. Après, ça dépend des numéros de distribution aussi, de l'identité de la personne à qui est le contrat. Voilà, ça dépend de plein de choses évidemment. Mais c'est difficile de donner une règle absolue puisqu'il y en a à qui on va leur dire oui, il y en a d'autres on va leur dire oui tu peux mais pas faire ça. Et il y en a d'autres on va leur dire non. Donc il n'y a pas vraiment de règle absolue, on va dire. Mais parce que je sais que les fonctionnaires en général on leur interdit d'avoir une double activité pour beaucoup. Ça dépend des administrations, de la souplesse de l'administration, on va dire, et ça dépend aussi. Alors, normalement, on doit faire une demande à sa hiérarchie d'autorisation, de faire une activité parallèle. Il y a des administrations où c'est strictement interdit, mais il y a des administrations où ça peut être toléré parce que ce n'est pas en rapport avec le métier principal. Et il ne faut pas empiéter non plus pendant son travail avec son activité de marketing. Il faut que ce soit en dehors du lieu de travail. Mais on a des gens fonctionnaires qui ont fait des reconversions en prenant d'abord un temps partiel, après peut-être un mi-temps et après en partant. Après, moi, personnellement, j'avais démissionné avant, donc je n'ai pas eu de soucis parce que moi, la fonction publique, pour moi, c'était une prison. Donc, j'en suis partie. En fait, j'avais pris une dispo et on m'a refusé de me la renouveler sous prétexte que l'hôpital manquait d'infirmières. Et moi, à côté, je travaillais déjà ailleurs et j'avais déjà un CDI, j'avais pris une dispo pour convenance personnelle. Ça, c'est l'avantage du fonctionnariat. Mais sauf que l'avantage, il s'est retourné contre moi et on m'a sommé de reprendre 2 mois après quand j'ai fait ma demande de renouvellement. Et donc, je me suis battue parce qu'on ne voulait même pas me laisser partir. Donc, pour moi, je me suis battue pour démissionner. C'est un truc de fou. C'est fou, c'est vrai. Ouais. Et est-ce que vous avez eu tendance à attirer, parce que en tant que couple, on dit souvent que le marketing de réseau, c'est un petit peu le miroir de qui on est. Hein. On attire des gens qui nous ressemblent. Vous avez tendance à attirer plus de couples que la normale, vous pensez, en tant que couple? Je ne sais pas si on les attire, mais c'est vrai quand même que dans les leaders que nous avons qui travaillent avec nous, il y a quand même pas mal de couples. Après, ça peut quand même être un avantage de travailler en couple à partir du moment où les deux vont dans le même sens et que, on va dire que l'un ne freine pas l'autre, où tout le monde est en adéquation de développement. Donc forcément, c'est un avantage de travailler en couple. Alors oui, on a des leaders de notre réseau qui sont des couples et qui fonctionnent aussi en binôme. C'est aussi un avantage pour eux, on va dire. Mais je le répète, on a aussi des personnes qui sont seules et ça n'empêche pas la réussite aussi. Hein, oui, rassurez-vous.
Ça, on est bien d'accord. Aujourd'hui, c'est particulier parce que vous avez une réussite en couple. Alors justement, est-ce que dans vos réseaux, vous avez des personnes solo qui se sont impliquées avec vous, qui sont en couple et qui malheureusement, le mari ou la femme les tire vers le bas? Est-ce que vous les aidez? Est-ce que vous avez des conseils à donner pour ceux qui écoutent? Parce que j'imagine que ça arrive. Ouais, ça arrive et c'est souvent au démarrage en fait, parce que les personnes, alors on va dire que dans 70% des cas ou 80, ce sont des femmes qui commencent, C'est parce vrai. que voilà, c'est comme ça, et que les hommes les regardent de loin. Mais après, faut quand même pas, il faut pas, il faut, on va, pour la petite histoire, on va rigoler un peu quand même, hein, mais c'est que quand moi j'ai touché mon premier bonus qui était de 8 ou 10 euros, je ne sais plus, ça l'a bien fait sourire, quoi, il s'est bien moqué, quand même, hein, voilà. Sauf que ben, c'est un peu le cas de beaucoup de monde aujourd'hui. Les hommes sont plus en observation. Après, il faut quand même que le résultat devienne un petit peu positif pour que l'homme puisse s'impliquer et lâcher un peu de dire bah, c'est pas un petit jeu une petite réunion de gonzesses à faire de la vente de produits, quoi. En gros, c'est ça. Voilà. Donc après, la tendance, elle s'inverse. Et quand les revenus commencent à être un peu intéressants, souvent les hommes, quand même, regardent ça d'un œil différent. Il faut quand même dire les choses, hein. Je défends ma. Je suis d'accord avec Elisabeth. Oui. Après, comme petit conseil, on peut donner, bah, effectivement, parce qu'il y a des personnes qui démarrent l'activité et qui vont pas forcément montrer le plan marketing à leur mari. Donc, essayez d'avoir un rendez-vous au moins avec votre mari qui voit le plan marketing. Si la personne qui vous coach, on va dire, qui vous gère, qui vous accompagne, c'est un couple, ce rendez-vous se fasse ensemble à quatre pour poser le projet et voir la perspective effectivement de développement de la personne. Si par exemple c'est une femme, sa perspective de développement, qu'est-ce qu'elle fait, est-ce qu'elle veut faire une reconversion, mais mettre en place un plan d'action quand même en cohérence et avec son mari, parce qu'il est quand même partie intégrante du foyer, donc c'est normal qu'il ait une visibilité, quoi. C'est génial ce que tu viens de dire, Christophe. Tu vois, j'aime beaucoup cette idée parce que tu donnes de la vision en fait au couple qui démarre. Et en même temps, c'est l'occasion pour vous de raconter votre histoire pour qu'eux se projettent et soient touchés, impactés, à se dire, ah, ok, c'est possible. Et j'imagine qu'ils va s'identifier à se dire, bah oui, bah, ils étaient dans ce cas-là, eux aussi au début, là on en est là. C'est vraiment, ça, je trouve que c'est un super conseil là. Hein. C'est sûr qu'une mauvaise, une mauvaise information ou une mauvaise vision peut empêcher à une personne qui peut même être un leader de développer tout simplement parce que bah, son mari, par mauvaise information, va peut-être lui dire mais ça sert à rien ton truc, tu perds ton temps. Alors que s'il a l'information, après il faut qu'il accepte de l'avoir l'information, qui n'est peut-être pas le cas de tout le monde, Oui. mais au moins lui proposer. Oui, complètement. Et alors aujourd'hui, comment vous développez votre réseau? Comment vous avez pris les choses par rapport à la situation du Covid? Moi, le Covid, en fait, on va dire que ça a plutôt été une aubaine, on va dire, pour le développement. C'est peut-être pas sympa de dire ça pour tout le monde, mais en tout cas, pour le marketing de réseau, je pense que je suis pas la seule. On n'est pas le seul à vivre ça. Tous les marketings, ça s'est passé comme ça. On a dû apprendre à travailler un petit peu différemment quand même avec le premier confinement. Donc forcément, bah, plus de visio, même si on en faisait déjà, mais on va dire que là, tout le monde s'est mis à la visio. Les gens étaient confinés, donc ils avaient du temps. Donc ils étaient plus à l'écoute, ils étaient plus présents. Après, on a appris aussi à travailler un peu avec les réseaux sociaux. Donc, bah, du coup, il a fallu peut-être… ça nous a obligés à faire des choses qu'on ne faisait pas forcément avant. Donc, de la remise en question, voilà, de la formation, d'aller chercher des infos, des idées, de la formation, etc. Et aussi de faire pareil avec les équipes. Donc, tout le monde s'est mis en fait dans cette dynamique-là et on va dire que le premier confinement en tout cas, a été plutôt quelque chose de positif. Ça a été positif, oui. Après une phase de peur, parce que c'est vrai que ça a fait peur au début, forcément en réaction, plus de formation, plus de Zoom, plus de propositions de conférences en ligne. Alors oui, ça nous a appris à fonctionner autrement et à aller sur un terrain qu'on connaissait pas vraiment, en tout cas nous, on connaissait pas vraiment ce terrain qui était les réseaux sociaux. Et effectivement, on attend vraiment de sortir dans la nouvelle vie qui va nous attendre, où on va pouvoir allier les deux, les réseaux et le présentiel. C'est ça, donc c'est ça votre idée. J'aime beaucoup parce que, en gros, vous étiez énormément, et vraiment, j'applaudis, j'admire parce que je voyais votre façon de fonctionner avec beaucoup d'événements en présentiel, des présentations publiques, de la prospection terrain,
amené ses équipes à apprendre à prospecter. On s'était rencontré avec Isabelle sur le Prospection Pro à Montpellier, je me rappelle très bien, où tu étais venu chercher de l'information Oui, là-dessus. tout à fait. Et, On va dire que c'était aussi un moment très important de notre développement aussi pour les années après, grâce à toi. ouais, c'est gentil. Mais en tous les cas, ce que j'admire en vous, c'est que vous aviez cette proximité et cette dynamique d'organiser beaucoup de choses, beaucoup d'événements et de donner tous les outils à vos équipes pour grandir. Et là, vous avez dû vous réinventer à refaire tout ça, mais de manière plus digitale, plus virtuelle, on va dire. Et là, tu es en train de dire, Christophe, que pour toi, l'avenir, tu le verrais. Donc, en gros, tu vas garder ce nouvel acquis quelque part. Tu veux continuer aussi avec ça? Tout à fait, Ouais. bien sûr, on va continuer avec le digital parce qu'on a bien conscience qu'aujourd'hui, bah, déjà, les gens ont changé un petit peu leur état d'esprit par rapport à tout ça. Donc, ils vont rester dans le digital, ça reste quand même un moyen de prospection, de développement important, mais en y alliant aussi, bah, évidemment, le présentiel parce qu'il faut quand même qu'il y ait du contact. On fait du marketing relationnel, de la relation, de l'émulation. Les gens viennent chercher une énergie et c'est vrai qu'aujourd'hui, bah, nous aussi, ça nous manque, les événements nationaux, voire internationaux. Donc, on va avoir besoin de tout ça, mais on va effectivement allier les deux pour que ce soit encore meilleur. Donc, on aura acquis de cette phase un petit peu délicate qui a été le Covid, même si ça a permis une progression. Complètement. Moi, j'ai un sentiment, vous me dites si vous le partagez, parce que ça me parle beaucoup ce que vous dites. J'ai le sentiment que là, un marketeur de réseau aujourd'hui doit rester un rayon de soleil pour les autres. Et donc, il se doit quelque part de contrôler la communication qu'il reçoit pour pas trop se faire encombrer de mauvaises choses. Il doit aussi rester focus sur sa vision, parce qu'il n'y a que comme ça que ces équipes, parce que comme je dis souvent, quand les périodes sont les plus difficiles, qu'est-ce que font les équipes? Elles se tournent toutes dans la même direction. Elles vont regarder le leader, qu'est-ce qu'il fait. Et là, les leaders aujourd'hui, les personnes qui assument la responsabilité d'aider des personnes de leurs équipes, elles se doivent de garder cette énergie. Et je suis convaincu, c'est mon point de vue, que demain, oui, on a peut-être cassé un lien de confiance entre l'être humain parce qu'il y a la distanciation sociale et tout ce qui se passe, mais je pense qu'on va revenir à un scénario de communication, d'événements publics. Par contre, on ne pourra plus ignorer que tout ce qu'on a appris et tout ce qu'on a acquis, on doit l'utiliser et le prendre non pas que parce que c'est quelque chose qu'on a acquis et qui est nouveau, qu'on va pouvoir utiliser. Non, c'est parce qu'on peut impacter beaucoup plus de monde beaucoup plus vite aujourd'hui, mais tout en gardant le vrai métier. Et oui, je trouve que c'est plutôt positif quelque part si on regarde bien tout ce qui se passe là. Il ne faut pas perdre de vue que notre métier est un métier de relationnel quand même. Donc, il ne faut pas non plus se laisser envahir par toutes ces intelligences artificielles et tout ça là, et qui vont changer le monde. Il faut quand même garder notre cœur de métier. Mais c'est vrai que les réseaux sociaux nous permettent de pouvoir prospecter plus loin, plus large, plus vite et de nous donner cette matière première, quoi. Et une question, est-ce que vous continuez à prospecter dans la vraie vie, même s'il y a le masque? Oui, on a continué à prospecter effectivement dans la vraie vie. Alors avec deux phases. Une première phase où on a essayé, où on a testé, et en fait, on s'est aperçu que on pouvait encore prospecter, même discuter avec les gens, et finalement, même peut-être dans un magasin, ils vont avoir plus de temps pour échanger avec toi que dans la phase d'avant. Et c'est surtout que psychologiquement, ils sont peut-être en incertitude professionnelle et autres. Et on a constaté, et on constate aujourd'hui que forcément, les gens sont beaucoup plus réceptifs à notre modèle économique, à notre plan B. Voilà. Et ce plan B, aujourd'hui, il faut y aller, faut le proposer parce que on est une solution pour bon nombre de personnes, pour ceux qui auront envie de se donner les moyens d'y arriver, évidemment, mais on est une solution. Ça, c'est intéressant parce que je sais que beaucoup de marketeurs aujourd'hui n'osent plus prospecter dans la vraie vie et ont été figés par justement toutes ces restrictions. Et finalement, je me rends compte que beaucoup de leaders, et là, on a des personnes dans nos formations qui ont, je vais vous donner un chiffre, hein, on a une personne de notre formation qui a suivi le process que vous avez appris, vous savez, dans Prospection Pro. Eh bien, ils sont partis en équipe de 11 dans un centre commercial il y a à peu près 3 semaines. Hein. Vous imaginez, on était en pleine période là encore. Eh bien, ils ont fait, avec les techniques de prospection qu'on enseigne, en 1 heure, 27 numéros de téléphone de responsables de boutique et ils ont récupéré 527 CV. Donc, non,
Pas étonné, pas étonné du tout, parce que les gens ont du temps, donc ils sont dans l'échange et puis ils sont beaucoup plus ouverts, on va dire qu'avant, à écouter au moins notre solution. Ouais, donc effectivement. D'accord. Et vous, comment vous comptez vous projeter? Vous comptez euh, accélérer ce que vous faites aujourd'hui? Vous comptez garder le rythme dans lequel vous êtes? Ou vous avez des perspectives qui sont plus importantes que ça? Comment vous voyez l'avenir? Alors, je parlais pour moi, après Christophe répondra, mais en marketing, en fait, c'est difficile de dire on va arrêter demain parce que finalement, il y a toujours un nouveau challenge qui arrive et il y a toujours quelque chose qui te dit que finalement, tu peux encore avoir encore mieux, etc. Alors aujourd'hui, on pourrait se dire que finalement, on a une indépendance financière qui pourrait nous permettre de peut-être lever le pied un peu, enfin juste ce qu'il faut, quoi, voilà. Mais après, nous, on aime le challenge. Enfin, moi, le marketing, ça me fait vraiment vibrer parce que j'adore voyager et que ça me permet vraiment. Alors, cette année, je suis très frustrée pour vraiment dire les choses hein, parce qu'on a 3 ou 4 voyages qui sont payés mais qui n'ont pas pu aboutir. Mais bon, on va se rattraper, c'est pas grave. Mais en tout cas, enfin, les choses, il peut y avoir encore plein de choses, on peut faire encore plein de choses. On n'a que 52 pour moi en tout cas. J'ai encore quelques années devant moi où on peut quand même évoluer. Donc, il ne faut pas s'en priver, quoi. Sans se mettre dans le rouge, on a encore de quoi faire. Après, l'objectif, moi je dirais que, et ça a toujours été le cas, l'objectif n'est pas un objectif financier. Pour moi, réussir un marketing de réseau, il faut se détacher de ce résultat-là. Il faut vraiment faire du marketing de réseau et c'est notre philosophie pour alors aider les autres qui ont envie aussi qu'on les aide, qui ont envie de mettre des choses en place pour qu'on puisse les aider. On est bien d'accord, c'est pas tout le monde, c'est pas la baguette magique, on peut pas accompagner tout le monde. Si la personne ne veut pas avancer, on ne peut rien faire. Mais la magie de ce métier, c'est quand même la possibilité d'accompagner des personnes sur un projet, un réel projet qu'elles vont avoir et petit à petit de leur amener, les façonner, les amener cette solution et de voir leur transformation, que ce soit une transformation par rapport à leur propre développement personnel, mais arriver à créer, on va dire, un leader qui va arrêter son activité principale pour faire du marketing de réseau et en faire un métier. Pour moi, c'est ça. La noblesse du métier, c'est de pouvoir permettre à quelqu'un d'avoir de nouvelles perspectives. Évidemment, à partir du moment où il a envie de tout mettre ça, de mettre tout ça en place. Donc, c'est ce métier qui est passionnant. Et pour l'instant, tant qu'on a cette passion, cette envie, forcément par ricochet, oui, ça a fait forcément évoluer aussi dans le plan marketing. Mais à partir du moment où on va aider des personnes, eh bien, le ricochet fait que toi aussi, tu progresses. C'est le marketing qui est comme ça. Et c'est cette magie, d'ailleurs, de pouvoir mettre en place ce levier en accompagnant des personnes. Ouais, c'est clair. Donc, en gros, dans ce que j'entends, dans ce que tu dis, Christophe, c'est carrément une raison d'être, une mission de vie. C'est un projet de vie. C'est même plus une histoire de voilà, je le fais parce que je veux atteindre un certain revenu. Non, c'est je le fais parce que c'est ma vie, c'est ma raison d'être. Et voilà, et je vais aider. Il n'y a pas de raison d'arrêter en fait finalement. Tant qu'il y a des gens tant qu'il y a des gens qui sont en demande de pouvoir évoluer et que nous on a la niaque pour le faire parce que je pense quand même qu'au bout d'un certain nombre d'années ça doit quand même être un petit peu plus difficile. Mais tant qu'on a cette niaque, ma foi, voilà, les choses elles avancent. Je peux me permettre de vous partager un point de vue sur ce que vous venez de dire qui pourrait être enrichissant pour tous. Il y a 2 éléments qui sont intéressants, c'est qu'on a constaté que les personnes, les marketeurs de réseau qui avaient des projets de vie, ce n'est pas juste des projets à court terme ou moyen terme, mais des projets à très très long terme, déjà avaient toujours plus de succès que ceux qui avaient des projets à moyen terme, même si les personnes qui avaient des projets à moyen terme travaillaient 2 fois plus que ceux qui avaient des projets à long terme. Eh bien, ceux qui avaient des projets à long terme, quoi qu'il en soit, avaient de meilleurs résultats. Quoi qu'il se passe, même s'ils travaillaient 2 fois moins que les autres. Déjà, première chose. Donc, c'est important d'avoir des visions à long terme. Et la deuxième chose que je trouve géniale, c'est mon point de vue encore une fois, étant donné qu'on sait que c'est la frustration qui nous tient, c'est la frustration qui est à l'origine de tous nos plaisirs en réalité, eh bien, quoi de mieux que de viser l'excellence tout au long de sa vie? Parce que l'excellence, on ne pourra jamais l'atteindre. Et
Et donc, on ne sera jamais satisfait. Donc, ça va nous pousser à… C'est pour ça que je dis souvent, quand j'entends des gens me dire « Mais toi, tu as déjà beaucoup d'argent » ou j'entends des gens me dire à d'autres gens qui gagnent des millions « Mais pourquoi lui, il continue à travailler ?» Mais les gens ne travaillent pas pour l'argent. Les gens travaillent pour continuer à grandir intérieurement, en fait. C'est ça. En fait, le marketing nous permet d'avoir un style de vie, enfin le style de vie qu'on a toujours voulu avoir et qu'on ne voulait pas attendre d'avoir à 65 ans ou à 70 ans parce qu'on ne sait pas quand est-ce que la retraite va tomber. Donc, c'est en fait, tant qu'on peut se permettre ce style de vie, voyager quand on veut, faire ce qu'on a à faire du bateau, aller voir nos enfants ou en tout cas faire ce qu'on a à faire, voilà pourquoi on ne continuerait pas puisqu'on arrive à faire les deux en fait. Donc, ce n'est pas vraiment une contrainte, on n'est pas vraiment dans un mode de travail en fait. Ce métier est exceptionnel. Il donne la chance à tout le monde de réussir. Donc, c'est vrai que vous avez en main un levier. Une Ferrari, une Porsche, ce que vous voulez. Après, il faut apprendre à la conduire. Et pour ça, il y a de la méthodologie, ce que tu dispenses très bien, Christophe. Et d'ailleurs, je dois dire que le marketing de réseau, pour refaire un petit recul, quand on a commencé en 2014, on était des amateurs, mais pour nous, le marketing de réseau, même dans notre compagnie, c'était un marketing, on va dire, d'amateurs. On va dire aussi pourquoi parce que ça a beaucoup évolué. En 6-7 ans, ça a été mais très, très, très vite. Voilà. Des salles où il y avait 400-500 personnes, aujourd'hui, c'est plusieurs milliers de personnes, même qu'au niveau national. Donc forcément, le marketing de réseau a évolué de façon très rapide et exponentielle et ce n'est plus le même métier, qu'à l'époque. Donc aujourd'hui, vous avez vraiment une solution en apprenant, on va dire, à maîtriser votre outil, de faire de votre lendemain quelque chose de magique, de magnifique et d'aller chercher votre liberté si vous le souhaitez. Avec cet outil qu'est le marketing de réseau, cette puissance, même si vous n'avez pas de diplôme, même si vous avez, je dirais même que, allez, je ne sais pas si je peux le dire, mais ça ne sert à rien d'avoir bac plus 10. Même si vous avez bac moins 10, vous avez des chances de réussir. Attends, mais tu as raison de le dire. Comme ça, moi, tout le monde peut s'y retrouver, que ce soit le bac plus 10 ou le bac moins 10. Et en termes de leadership, est-ce que vous auriez un… Parce que j'imagine que vous avez une influence personnelle sur certains, et puis il y a une influence collective, du leadership collectif que vous mettez en place, c'est-à-dire il y a toute une dynamique de groupe. Mais vous auriez un conseil à donner pour… Qu'est-ce qui vous fait amener à créer des leaders? Est-ce que vous avez une stratégie? Est-ce que vous avez des conseils à donner là-dessus? Vous avez une façon de faire pour créer des leaders? Alors, personnellement, je dirais que c'est, on va dire, la subtilité, la phase la plus complexe. La phase la plus complexe parce que là, ça touche la relation humaine, ça touche la communication. Et le rôle du leader, c'est de dire les choses, qui parfois peuvent être piquantes, ne font pas toujours plaisir, tout en étant dans la limite de l'entrepreneuriat, puisque chacun est indépendant, tout en étant bienveillant et tout en étant limite, on va dire, peut-être blessant. Donc, c'est ça le plus dur et cette phase technique. Mais c'est vrai que si on arrive à faire ça, et nous, on a eu beaucoup d'exemples où, effectivement, une bonne discussion avec un entrepreneur qui est déjà élevé dans le plan marketing, peut permettre de reprendre une bonne direction, même si sur le coup, il entend des choses qui ne font pas forcément plaisir, mais ça va lui permettre de se réorienter. Et aujourd'hui, il y en a qui ont pris des meilleurs chemins et qui développent beaucoup plus. Et c'est cette subtilité, cette complexité, on va dire, qui n'est pas toujours facile. Parce qu'on peut se tromper aussi, on peut peut-être des fois aller trop loin, ça reste une relation humaine. Voilà, donc en gros, c'est faire les souriants, quoi. C'est intéressant ce que vous dites parce que peu en parlent de ce côté où il y a une certaine fermeté à avoir, il y a des limites à poser, il y a des informations à partager. C'est important de guider les distributeurs et de savoir leur dire des fois qu'ils sont en train de partir dans une direction qui n'est peut-être pas la bonne. Donc, ok. On peut vite s'envoler et perdre pied, en fait. Et je pense que le rôle d'un leader, c'est de savoir dire aussi à ses partenaires que des fois, il faut remettre les pieds sur terre.
Ouais. Et qu'il ne faut pas avoir la tête dans les étoiles. Enfin, faut savoir se remettre à niveau pour pouvoir mieux avancer derrière. Voilà. Et pas partir. Voilà, ça arrive parfois. On est d'accord. Et je vais proposer à toutes celles et ceux qui nous écoutent déjà de poser des questions, s'ils le veulent, dans le chat pour que je vous pose leurs questions. Entre-temps, et vous, juste une question, comment vous organisez vos journées? Vous bossez sur des plages horaires très importantes ou plus courtes? Il y a une façon de fonctionner? On a forcément un rythme, on va dire, qui est à peu près le même tous les jours, mais on s'impose un peu de sport quand même aussi régulièrement. Voilà, donc des fois c'est le matin, des fois c'est l'après-midi. On va dire alors, c'est peut-être là où, en tout cas pour moi, je suis peut-être pas la meilleure parce que je devrais me l'imposer tous les jours à la même heure et ça serait mieux. Mais comme j'essaie de m'adapter aux horaires des autres, bah, du coup, parfois, voilà, je jongle. Mais sinon, on a un temps pour nous pour travailler, soit nos réseaux sociaux, soit notre prospection, mais on a aussi beaucoup de temps qui est donné à nos entrepreneurs. Donc, il y a tout ce qui est planifié, visio, etc., coaching. Et puis après, il y a les présentations d'activités qui arrivent un peu au fil de l'eau, où on essaye de les caser. Alors, si moi, je ne suis pas dispo, bah, il y a Christophe. Après, on fait en fonction du profil des gens. Enfin, voilà, on essaye de remanier nos rendez-vous. Donc, finalement, on n'a pas vraiment un planning standard. Voilà, il s'adapte un peu au jour le jour. On a une base de formation, d'ailleurs, avec le collectif de managers avec qui on travaille, que je salue. Et en dehors de cette base de formation, eh bien, bah, oui, on va rajouter des petites choses, rajouter des petits coachings aussi au besoin. Puis après, tous les impératifs de présentation business, accompagnement, démarrage d'entrepreneurs au quotidien. Voilà. Mais on sait très bien que des fois, on va avoir des rendez-vous, mettons cet après-midi, des choses qui vont se rajouter pour demain et ainsi de suite. Donc, on va jongler, évidemment. Il y a une certaine souplesse à avoir quand on fait dans votre planning. Ah oui, oui. Alors justement, il y a Annick qui vient de poser une question qui demande justement comment abordez-vous le recrutement et quelle méthode utilisez-vous? Alors, je te dirais, c'est Annick. Annick, si tu es là, je pense que tu suis Christophe, donc je pense que tu peux suivre sa méthode parce que nous, on suit sa méthode depuis quelques années et ça fonctionne très bien. Et non seulement la méthode, elle est bonne, mais je pense qu'elle a aussi contribué à rendre un petit peu, on va dire, la noblesse du marketing de réseau, qui est un métier aujourd'hui. Le marketing de réseau, il faut vraiment le professionnaliser. Et c'est aussi grâce à toi, Christophe, parce que tu as permis cette professionnalisation du métier où on est passé tous un peu d'une phase où il n'y avait pas vraiment de cadre, tout le monde faisait un peu n'importe quoi à sa sauce, avec quelque chose d'un peu plus structuré. Donc, pas de secret, pas de magie. Je crois que tu as déjà tout avec ton coach. C'est gentil de dire ça. Alors, justement, en parlant de secret, je vois une belle question de Jacqueline. Il y a Jacqueline Dinard qui dit « Quel est votre ingrédient secret pour travailler ensemble ?» La patience. Le lancer d'assiette à la grecque. Le lancer d'assiette à la grecque. Non, je crois que c'est les passions, l'objectif, enfin ce qu'on a envie de vivre en dehors du travail. Voilà, on a les mêmes passions, on a la même vision des plaisirs, on va dire. Donc nous, on aime beaucoup faire du bateau, on aime beaucoup la mer, c'est pour ça qu'on habite au bord de la mer aussi. On a des projets de vivre sur des îles, enfin voilà. Mais c'est ça aussi, c'est l'objectif final. Alors on ne dit pas que c'est tous les jours rose, hein, mais c'est ça qui fait que en ayant les mêmes objectifs, je pense, on va les chercher ensemble, quoi. Après, c'est pas toujours simple, hein, faut pas croire, hein, mais voilà, ça va, ça se passe. Regardez, il est entier. C'est pas à pas, c'est un objectif après l'autre, mais à partir du moment où vous atteignez votre premier objectif, vous passez au deuxième, et puis après, vous verrez. Parce que ce métier, moi je dis souvent, ce métier, il a un avantage et un désavantage. L'avantage, c'est de pouvoir démarrer avec rien, parce qu'on démarre aujourd'hui en France un business de marketing avec rien. Mais cet avantage fait que c'est aussi un désavantage, parce que vous n'avez pas mis 20 000 ou 30 000 euros sur la table et vous allez vite
peut-être, si vous n'avez pas votre projet, restez devant Netflix ou autre et vous donner les moyens de réussir et de passer à l'action. Et tout ça fait que le marketing peut vraiment être magique et va vous porter vers vos objectifs en fonction de votre travail, parce que c'est ça, c'est la puissance du marketing, c'est que vous êtes récompensé à la hauteur de ce que vous mettez en place. Il n'y a pas de tricheur dans le marketing de réseau. Autant où on peut tricher dans le monde salarial, parce qu'on va avoir un diplôme ou parce qu'on va avoir peut-être une position, autant en marketing de réseau, on ne triche pas. C'est un vrai révélateur de personnalité. C'est vrai. Voilà. Et ce révélateur de personnalité, ben, le curseur, c'est vous qui le mettez. Vous allez pouvoir déterminer le curseur et mettre la limite que vous souhaitez. Et rien n'est inatteignable à partir du moment où, évidemment, il faut travailler. Et c'est ça, c'est cette puissance du marketing qui fait que ben, vous avez tous la même chance de réussir et toutes les personnes dans vos équipes aussi ont cette même chance de réussir. À condition d'avoir cet objectif, cette vision de ce qu'on veut faire dans la vie et des passions que l'on veut avoir, puisque le marketing nous permet de les avoir. Oui, tout à fait. Intéressant. Alors, j'ai une question elle est plus de Marie, je vois là. Marie Thureau qui dit, sur le plan business, elle aimerait savoir qu'est-ce que Isabelle apporte à Christophe et qu'est-ce que Christophe apporte à Isabelle. Oh. Peut-être qu'il faut qu'on réponde qu'est-ce qu'il m'apporte lui et qu'est-ce que moi je lui apporte, c'est peut-être plus simple. Alors, moi je dirais qu'en marketing, qu'est-ce que Christophe m'apporte? Il a un charisme qui est quand même assez trempé, voilà, et il a l'énergie et c'est quelqu'un qui a de la stratégie, voilà, qui a une vision stratégique qui est quand même plus poussée que la mienne. Moi, j'ai la vision stratégique du business de notre partenaire. Ça va, le plan marketing, ça, je le maîtrise, mais lui, il a une vision beaucoup plus lointaine et donc, du coup, forcément, ça m'amène sur ça. Voilà ce que Christophe apporte aujourd'hui. Et puis, il a aussi 10 000 idées à la seconde. Donc, c'est aussi difficile de le suivre. Mais c'est important. Voilà, c'est important. Oui, c'est énergisant. Donc, c'est quand même un élément très fort dans notre développement. J'imagine. Et toi, Christophe? Donc, moi, je dirais que on va pas dire la sagesse, mais c'est vrai que j'ai beaucoup d'idées. Je dors peu la nuit, donc je réfléchis beaucoup à mes stratégies. Et donc, effectivement, après, on peut en parler et ça va nous permettre aussi de prendre certaines directions. Donc, elle va être d'un conseil et puis aussi dans le business, l'activité, elle la maîtrise très, très bien. Donc, on va dire qu'on est, on est vraiment complémentaires. Après, moi, je vais avoir peut-être cet esprit un peu plus fonceur parce que moi, je pars du principe que si vous voulez réussir en marketing, faut poser son cerveau, comme on le dit. Faut pas réfléchir, faut couper les câbles, faut couper les connexions et faut y aller. Il faut pas au premier échec commencer à douter. Et voilà, donc moi je suis plutôt comme ça, je suis plutôt fonceur. Alors, pas foncer dans n'importe quoi, mais je suis plutôt voilà. Et moi je temporise. Voilà, et elle temporise un peu. Excellent. Je prends une dernière question parce que j'ai plein de. Franchement, vous avez créé une dynamique là dans le chat. Vous allez voir si vous avez regardé, il y a plein de questions. J'en prends une. Je m'excuse si j'ai pas pris toutes les questions. J'en vois une qui est devant mes yeux, qui me semble qui pourrait vraiment être intéressante. Alors, selon vous, est-ce qu'il vaut mieux essayer de convaincre son conjoint ou de le laisser apprécier les résultats? Je crois qu'on en a parlé un peu. Les résultats, donc, ce qui parfois peut prendre du temps. Voilà, la question, c'est. Moi, je crois que dans notre métier, on n'est pas là pour convaincre les gens. Il faut montrer que ça marche. Et après, les gens, ils y viennent tout seuls. Voilà. Mais pour montrer que ça marche, il faut se donner les moyens d'y arriver. Amène ton conjoint à un événement. Dès qu'il y a un événement, amène ton conjoint à un événement et fais-le rencontrer des personnes qui ont réussi dans ta compagnie. Magnifique réponse. Et d'ailleurs, il y en a plein qui disent vous êtes un modèle de réussite. Là, je vois plein de choses. Moi, je vous pose une dernière, parce qu'il est déjà, j'ai rien vu passer, on est déjà à 1 heure, je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est passé comme ça. J'ai une petite dernière question à vous poser. Qu'est-ce que vous diriez, et je pose souvent cette question, et qu'est-ce que vous diriez à tous ceux qui nous écoutent et qui se posent la question de se dire est-ce que c'est important de se former? Est-ce que c'est important d'investir en soi? Est-ce que c'est important de mettre le paquet sur soi là?
Alors, je vais répondre en premier, mais je pense que Christophe complétera. C'est vraiment la base du métier. En fait, en marketing, il faut tout le temps se remettre en question. Et ça, on ne peut pas le faire tout seul. Donc, il faut aller chercher les compétences là où elles sont. Voilà. Ne serait-ce que pour prendre des décisions. En tout cas, moi, la décision de quitter mon job, qui était un job qui me convenait, mais bon, avec la pression, tout ça, mais je veux dire, financièrement, tout ça, j'étais plutôt tranquille, on va dire. Mais moi, cette décision-là, j'ai dû aller la chercher en faisant du développement personnel. Donc, on a fait une formation avec un coach en développement personnel qui nous a aiguillé, donné, ouvert l'esprit, etc. Et moi, ce coach, c'est un peu mon coach du jour. C'est-à-dire, tous les jours, je vais courir. D'ailleurs, mes partenaires en ont ras-le-bol. D'ailleurs, je leur en parle tout le temps. Enfin, voilà, je mets des citations. Voilà. Alors, il y a cette partie en développement personnel qui était importante pour moi. Et après, il y avait la partie en développement marketing. Et là, c'est toi qui nous l'as apporté, Christophe. Donc, du coup, c'était très complémentaire et c'est indispensable. Je veux dire, c'est pas possible de faire autrement. C'est un métier nouveau et du coup, on a besoin d'aller chercher ces formations, ces informations. Et dans le réseau, d'ailleurs, on a aussi un partenaire qui tous les jours met des audios, des lectures, des vidéos, enfin à tout le monde, partagé à tout le monde pour que tout le monde s'imprègne de ça. Et c'est important. Il n'y a pas de réussite sans formation, c'est impossible. Aujourd'hui, ce qui existait, comme j'ai dit en 2014, cet amateurisme du marketing, aujourd'hui, si on ne fait pas du marketing de façon professionnelle, en mettant les choses en place, structurées, en acceptant aussi d'être enseignable, en acceptant aussi d'être coachable, en acceptant aussi d'apprendre ce nouveau métier. Parce que beaucoup de gens veulent aller au résultat, mais sans passer par la case apprentissage, formation, ils veulent tous aller très vite. Ou la case douleur. Ou la case douleur, parce que la case douleur, elle existe, mais la douleur amène après le plaisir. Mais effectivement, oui, formez-vous, bien sûr. Après, c'est vrai que vous avez la chance aujourd'hui, si vous êtes là, d'ailleurs, si vous suivez peut-être le programme, je ne sais pas qui a accès au coaching, si c'est que des gens qui ont le programme. Non, pas que des gens qui ont le programme, il y en a qui nous écoutent, qui nous connaissent tout juste, peut-être même certains. Ah, d'accord, ok. Dans ce cas-là, vous avez tout ce qu'il faut, avec Christophe qui va vous apprendre ce métier de façon professionnelle, structurée et surtout avec une méthode et avec noblesse aussi, parce que le marketing, il y a eu pas des marketeurs, il y a eu des compagnies, il y a plusieurs années de marketing de réseau qui n'ont pas toujours super bien travaillé. Et aujourd'hui, formez-vous et travaillez avec une compagnie qui vous amène le succès, quoi, bien sûr. Je dirais, c'est pas que parce qu'on est en face de toi, Christophe, mais en fait, ce qui est intéressant dans ce que toi, tu nous as amené en marketing, c'est que toi, tu l'as vécu en tant que marketeur. Et si tu veux, je fais le parallèle un peu dans mon job. Quand j'ai commencé dans la dernière boîte dans laquelle j'ai travaillé, j'avais un chef qui m'avait recruté, qui était quelqu'un de la base, en fait, du terrain, voilà, qui a appris, qui s'est formé, qui a grandi, qui a pris un poste de supérieur, etc. Et donc, moi, je suis arrivée, j'ai pris le même chemin que lui. Et à un moment, je me suis retrouvée confrontée avec une hiérarchie qui connaissait rien au terrain et qui finalement vous désavouait parce que finalement, c'était eux qui avaient raison, etc. Et c'est pour ça n'a pas marché. Et ce qu'on a retrouvé en toi et en ta formation, en tout cas ce que tu nous as apporté, c'est que toi, tu as déjà vécu ça. Et donc, tu parles comme si tu étais à notre place, quoi. Et tu nous amènes, alors après, tu as structuré, tu as tes compétences de coach, etc., évidemment, qui font le plus, mais c'est ce que tu nous as amené, ce que tu as véhiculé, c'est quelque chose que tu avais vécu. Et ça marche beaucoup mieux quand c'est dans ce sens. Mais ça, c'est mon avis, c'est pas forcément l'avis des sociétés d'aujourd'hui, mais en tout cas, c'est mon avis personnel. Et en plus de ça, allez chercher ailleurs aussi. Alors, je parle pas que dans le coaching et autres, du développement personnel, bien sûr, mais allez chercher dans les réussites de votre compagnie. Ouais. Peut-être à l'international. Nous, on est allé s'inspirer aussi de leaders étrangers parce qu'ils étaient en avance par rapport à ce que l'on faisait, nous, ici en France. Donc, allez chercher les recettes. Vous avez le droit de copier en marketing. On n'a pas le droit de copier à l'école, mais en marketing, on peut copier. C'est vrai. Et en marketing de réseau, on a des mentors qui peuvent nous guider, nous montrer le chemin. Donc, c'est vraiment important. Tu as raison, Christophe, de le dire. Beaucoup de marketeurs de réseau, d'ailleurs, se limitent et n'osent pas appeler. Et on a presque l'impression même de déranger le upline, alors que les uplines n'attendent que ça, de déceler les personnes motivées, impliquées, quoi. C'est vrai. Après, c'est bien d'être bilingue. Pour clôturer cette séance, j'aimerais juste passer un message et
sais pas où je vais vous laisser clôturer ce message, mais qu'est-ce que vous diriez à tous ceux qui nous écoutent pour clôturer cette session par rapport à la situation d'aujourd'hui, sachant que le marketing de réseau existe depuis plus de 4 ans. J'ai l'impression personnellement que le marketing de réseau existe pour ce moment-là. C'est-à-dire que, en fait, tous ceux qui sont rentrés dans le marketing de réseau sont rentrés pour aider les autres. Et ça y est, le moment est venu. J'ai l'impression que ça y est, le moment est venu. Vous auriez quelque chose à dire, à passer un message à tous ceux qui nous écoutent par rapport à ce qui se passe? Est-ce que vous voulez leur mettre un coup de boost ou un message parce que c'est un moment important, je pense, pour vous aussi? Alors, moi, je pense qu'effectivement, la seule façon de pouvoir avoir une qualité de vie comme on a envie de la vivre aujourd'hui, c'est le marketing de réseau. Déjà, à la base, pour avoir connu différentes sphères du monde du travail, que ce soit libéral, que ce soit salarié, fonctionnaire, voilà, et marketeur de réseau aujourd'hui, c'est le meilleur moyen, je pense que c'est le seul moyen qui permet de pouvoir atteindre sa qualité, enfin de pouvoir avoir une qualité de vie comme on a envie de l'avoir. Alors nous, on n'a pas d'enfants jeunes, mais ceux qui ont des enfants jeunes, bah forcément, c'est encore mieux de pouvoir profiter. Nous, on est arrivé un peu tard, mais c'est pas grave, on en profite maintenant différemment. Mais c'est vraiment le métier le plus complet en termes d'épanouissement personnel, de développement personnel, de confiance en soi, de liberté, de temps, d'argent aussi pour ceux qui veulent aller chercher beaucoup plus loin. Chacun fait ce qu'il veut et aujourd'hui, effectivement, on a eu la chance de prendre le train avant l'arrivée de cette épidémie. Mais aujourd'hui, quand on côtoie les gens et quand on leur présente un projet, on voit que les gens ils sont dans cette attente de quelque chose justement qui va leur permettre de se dire mais c'est quoi ma vie aujourd'hui et qu'est-ce que j'en fais, qu'est-ce que je veux en faire demain et ce que je veux donner à mes enfants. Voilà. Et aujourd'hui, le marketing de réseau est le véhicule le mieux pour pouvoir donner cet espoir-là. Moi, je dirais pensez solution parce que vous êtes la solution pour des milliers de personnes. Si vous faites du marketing de réseau, c'est que déjà, ça vous a à vous apporter une solution et partagez-la cette solution et partagez-la et ne vous arrêtez pas à la première personne qui va vous dire elle ne marche pas ta solution puisque vous voyez que ça fonctionne. Les solutions la même solution, elle fonctionne pour des milliers de personnes. Donc proposez à un grand nombre de personnes, isolez vos futurs leaders, travaillez avec eux, mais surtout croyez en votre projet parce que si vous changez rien aujourd'hui, demain sera identique, ça sera la même vie. Regardez votre courbe, votre évolution, qu'elle soit professionnelle. On n'en a quasiment pas, on n'a pas vraiment le levier d'augmenter, que ce soit sa rémunération. En plus, vous avez la chance de pouvoir accompagner des personnes. Aujourd'hui, c'est un métier qui est au goût du jour, c'est un métier qui est noble, c'est un métier qui permet de révéler des potentiels. C'est un métier qui a des valeurs. C'est un métier qui a parfois été mal connu, qui est parfois peut-être décrié, mais simplement par méconnaissance, par des personnes qui pensent pas forcément à mal, mais qui ne connaissent pas ce qu'est vraiment le marketing de réseau. Hein, parce que le marketing de réseau, c'est un moteur qui est juste exceptionnel. Donc, vous avez la chance avec ça de pouvoir créer peut-être la nouvelle personne, de prendre une nouvelle direction avec ce véhicule et cette puissance qui est le marketing de réseau et tout en apportant du bien-être et une solution à des milliers de personnes. Et on est vraiment au bon moment. Ne croyez pas que ils ont commencé il y a quelques années, c'est trop tard. Non, c'est maintenant qu'il faut y aller. Et si on avait 10 ans de moins, ça serait encore mieux. Et on a la chance d'avoir des jeunes. On a des jeunes managers qui ont 27, 28 ans. C'est un régal de travailler avec ces gens qui ont entre 30 et 40 ans. C'est vraiment un plaisir parce qu'ils n'ont pas la même vision et ils ont encore beaucoup, beaucoup à faire devant eux. Et c'est vraiment un plaisir. On s'apporte vraiment beaucoup mutuellement. En tous les cas, je vous remercie parce que vous avez dégagé beaucoup de passion dans ce que vous avez dit et vous avez partagé plein de belles astuces. Franchement, je suis touché. Merci beaucoup pour cet échange. Je suis vraiment impatient de lire tout et je vous laisse la curiosité aussi d'aller voir parce qu'il y a plein de messages. Je suis impressionné de tout ce que je vois de beau là. Merci à tous ceux qui nous suivent d'ailleurs parce que vous avez il y a eu plein de questions, il y a plein de waouh, il y a plein de gens qui disent waouh, quel modèle. Super, très bel échange aujourd'hui. Je suis ravi de vous avoir accueilli, Isabelle, Christophe. Et merci à toi. Je vous souhaite un succès extraordinaire. Moi, je vous suis de loin, je vous regarde, je vois vos évolutions et je vous dis bravo encore une fois de tout ce que vous faites.
parce que vous êtes admiratif avec vos équipes et admiratif dans vos actions à vous. Bravo. Et plein de bonnes choses. Et merci. Un grand merci à toi pour nous avoir donné la possibilité de nous exprimer. Et puis, croyez en vous et un grand coucou à toute la team. À toute la Legal Team. J'ai vu qu'ils étaient là, j'ai vu des messages fournis. Merci beaucoup. Merci à toi. À bientôt. Et à bientôt et plein de bonnes choses à tous ceux qui nous écoutent. Bonne journée. Ça marche. Merci à tout le monde. Bon succès. Au revoir.